Eh bien bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que la journée d'hier, le 1er mai, elle a été bonne pour vous. Et ici, aujourd'hui, nous allons travailler, comme on appelle-t-on, sur la sécurité des sites web. Et nous allons voir comment sécuriser au moins, ne serait-ce qu'au minimum, un site web. En fait, il n'y a pas le risque zéro et nous ne pouvons pas dire que nous allons sécuriser le site à 100%. Voilà. Mais on va vous montrer quelques petites failles que souvent nous n'exploitons pas, nous ne voyons pas et puis nous laissons entrer les pirates comme ça. Donc, nous allons parler un peu de la faille CSS. Voilà, c'est une faille qui est un peu plus reconnu par les hackers et beaucoup utilisé, voilà, d'après mes petites recherches. Voilà. Donc la faille consiste un tout petit peu à quoi? Et le programme malveillant, voilà, vient interagir avec le navigateur, créer une embuscade, voilà. Je peux dire une embuscade dans le programme et faire comment appelle-t-on créer un embuscade dans le programme et faire un retour au hacker. Donc ce qui fait que un hacker peut récupérer tout à l'heure vos données directement. En fait, c'est une attaque temporaire, donc il peut récupérer vos données en quelques secondes, en quelques minutes, et c'est fini, vous êtes piégé. Il va récupérer votre session, vos cookies, et puis se connecter comme si c'était vous. Donc c'est genre de truc comme tant que c'est possible, on a toujours une manière de se protéger. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est très important. Donc nous allons commencer avec ceux qui le savent déjà. Comment appelle-t-on, on a la possibilité, voilà, d'accéder à la console mode développeur, voilà, qui exécute les scripts JavaScript. Voilà. Donc ici vous pouvez faire clic droit, voilà, inspecter, ou soit appuyer sur F12. Donc si comment appelle-t-on, dans ma console je fais par exemple document, voilà, point, on va voir, c'est comme il y a cookie par exemple, voilà, point cookie, voilà. Vous allez voir qu'il va m'afficher ici PSSD patata, des résultats comme ceci. Si je fais entrer, voilà, vous voyez qu'il m'a affiché quelque chose. Voilà. Donc c'est ces failles là que la plupart des les hackers utilisent. Donc si par exemple là, je viens ici, je fais alerte pirate, je vais pirate et que je fais entrer, vous allez voir que le site réagit. Donc c'est ces failles là que comment appelle-t-on, les hackers utilisent. On peut tout à l'heure vous bloquer, vous pouvez être connecté et quelqu'un vient, il met prompt et il met entre parenthèses, voilà, un problème, voilà. Bon, je vais mettre un peu, un problème est survenu, voilà, entrée, veuillez entrer, voilà, entrez votre mot de passe ici et fait comme ça. Quand tape entrer, vous allez voir un problème est survenu, veuillez entrer votre mot de passe ici. Tu entres ton mot de passe, bon, excusez-moi tout bêtement, tu entres ton mot de passe tel que 1 2 3 4 supposons, et tu tapes entrer, lui récupère le mot de passe dans sa console. Donc c'est un peu quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous n'allons pas montrer exactement comment ça se fait, mais nous allons vous montrer au moins comment ça se fait et comment se protéger. Voilà. Donc ici
nous allons quitter la console, nous allons recharger la page. Donc ici nous allons interagir avec un site web comme si c'était avec un site web. Nous le faisons exactement. Donc nous allons, par exemple, nous avons un champ d'entrée ici, c'est comme un texte erré, donc je peux l'utiliser comme je veux. Donc je peux écrire du texte, sur écrit du texte, je fais entrer, sur écrit du texte, voilà, j'envoie, j'appuie ici envoyer. Vous allez le voir, le texte que j'ai écrit là, voilà, ici. Donc, il s'en fout des caractères spéciaux. Voilà, donc ici, par exemple, dans un formulaire, supposons que c'est dans un chat, ouais, dans un site de discussion, et quelqu'un, un malheureux pirate, voilà, je peux le dire comme ça, un pirate, voilà, qui a des idées sombres, voilà, et vous envoie un script tel que script, comme nous l'avons fait, script comme ça, et il fait prompt, voilà, prompt, voilà, prompt, ici entrez votre mot de passe pour continuer, voilà, comme ceci, et il va directement, il finit, il fait script et il vous envoie. Excusez, je ne peux pas appuyer sur entrée directement ici. Il vous envoie. Ouais. Donc, lorsque vous allez recevoir le script directement chez vous et que le site n'est pas sécurisé, vous voyez comme ça, vous allez entrer votre mot de passe script comme ça, mot de passe, faisons comme ça, et vous entrez, lui récupère le mot de passe. Vous me comprenez? Donc, il peut entrer tout un tas de scripts dans la console et dans les paramètres, et ce qui interagit directement avec votre site. Donc, tout ça là, c'est vraiment un peu complexe. Donc, il peut intercepter vos demandes et pouvoir l'envoyer. Donc, pouvoir le faire traiter directement par le navigateur Chrome. La plupart des temps, il passe souvent pour pouvoir récupérer les données. Donc, ce n'est pas des petits virus. Et maintenant, les données sont récupérées et retransmises directement. Donc, ce qui fait que, bon, je ne peux pas un peu expliquer un peu trop loin. Mais le problème ici, c'est comment faire pour échapper. Voilà. Donc, comment faire pour échapper à ça? Donc, si par exemple, là, s'il veut charger une image chez toi, même si c'est que, bon, si tu envoies un lien directement, le lien HTTP patati patata, et que il sait que cela ne va pas être chargé, et que le lien qui t'envoie contient peut-être une image qui est, voilà, qui comporte des programmes malveillants, il peut insérer ça dans le binaire de l'image et vous le renvoyez. Donc, ce qui fait que vous ne savez pas exactement comment ça marche. Vous voyez, donc, vous ne savez pas exactement que vous êtes piégé grâce seulement à cette image. Dans le binaire, il est juste parti ajouter quelques lignes de code. Et ce qui fait que l'image est devenue très dangereuse. Donc, on a vu un peu comment, voilà, éviter ces saloperies de, excusez-moi, éviter ce type d'attaque, voilà. Donc, ces attaques sont un peu dangereuses. Donc, voilà, une attaque, voilà, sont un peu dangereuses et nous ne pouvons pas rester comme ça sans vous donner des solutions. Donc, moi, j'ai essayé de vous proposer quelques petites solutions, étant donné que bon, je ne vais pas parler du tout, je vais parler juste un peu. Et bon, si vous êtes intéressé, les recherches vont se poursuivre. Je vais faire des vidéos après pour mieux expliquer certaines parties, des vidéos plus explicatives. Ça sera encore plus intéressant comme ça. Donc, cette vidéo vous introduit un peu sur le sujet. Voilà. Donc, ici, par exemple, dans le traitement, voici le petit site en question. Dans le traitement, côté serveur, nous allons filtrer les données. Donc, nous allons utiliser un monsieur que j'appelle monsieur Filtava. Je vais copier seulement celui-là. Je vais utiliser un monsieur qui s'appelle Filtava. Voilà, Filtava. On me demande la variable.
Si je mets ça comme ça et que je charge le site comme ceci et que je mets ici bonjour et que je fais comme ceci, il y aura bonjour. Donc il filtre seulement les variables. Donc si je mets ici script comme ça, script alerte 0 ou bien alerte 0 comme ceci et que je fais comme ceci, script, étant donné que c'est du JavaScript, voilà. J'envoie. Voyez, le filtre, on a pensé faire un filtre, mais le filtre ne reconnaît pas exactement ce qu'on a filtré. Donc le programme ne reconnaît pas exactement ce qu'on a filtré. Donc ce qui est un peu dommage. Donc si le filtre est mal fait, voilà, l'attaque est vite fait. L'attaque est vite quoi. Et il y a la possibilité aussi que la personne soit hackée. Donc ici nous allons bien, selon moi, voilà, bien filtrer les données. Donc quand on va filtrer les données, vous verrez le résultat. Et quand on n'a pas filtré les données, vous verrez le résultat et vous me direz en commentaire si le filtre a été approximativement bien fait. Voilà, donc ça dépendra. C'est pas une vidéo complexe, voilà, une vidéo complète plutôt, mais c'est une vidéo un peu plus explicative de quelque chose qui vous permettra de mieux vous échapper de certaines choses. Donc ici, ça fait filter, sanitize, voilà, sanitize, string. Donc nous allons, je peux dire, nous allons assainir, voilà, nous allons assainir toutes les variables, voilà, bon, pas toutes les variables, excusez-moi, nous allons assainir tout ce qui est entré dans ce champ. Donc si par exemple je fais encore du script comme nous avons fait, du script, et que je fais prompt comme nous avons fait prompt précédemment, prompt, et je mets ici alerte, alerte code supposons, et que je ferme, je ferme ma balise aussi, voilà, je ferme le script JavaScript et que je lance. Vous allez voir que le script ne peut pas s'exécuter, celui-là n'est pas exécuté, voilà, comme ici. Si je recopie ça là, et que je vais dans la console ici, et je place, vous voyez, le script marche, mais le même script a été envoyé précédemment. Bon, précédemment, nous avons envoyé des tests scripts, ça marchait, et ici, vous voyez, il a filtré, il a juste coupé, voilà, la balise qui permet maintenant à HTML de pouvoir dire que ça là, c'est un programme à exécuter. Voilà, donc là-bas, et cela coupe, tu peux le dire, comment on appelle, comment je peux les appeler même, des appeleurs comme ça. Je l'appelle appel à l'action, des appels à l'action qui permettent à HTML de pouvoir exécuter un programme. Donc vous voyez que quand le filtre est bien fait, il découpe cela et le HTML ne le reconnaît plus. Donc le programme passe inaperçu. Même s'il peut envoyer des tonnes de scripts, le programme coupe et renvoie. Donc ici, un peu vous comprenez ce qui se passe. Supposons que voilà, supposons que vous développez votre propre site et que peut-être vous n'avez pas fait ça. Il faut savoir que vous êtes un peu plus exposé. Ou bien un programme comme ça, vous êtes un peu plus exposé. Donc, essayez à chaque fois de filtrer vos variables. Donc, merci de m'avoir suivi et merci d'être sur ma chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à laisser un pouce bleu, surtout des commentaires pour pouvoir savoir si je fais au moins des efforts pour mieux vous expliquer et de me dire si les explications sont suffisantes ou non, ou me montrer des insuffisances dans mes vidéos afin que je puisse les améliorer. Merci de m'avoir suivi.